Depuis des décennies, Terence Hill est bien plus qu'un simple acteur. Il représente un véritable symbole culturel en Europe et bien au-delà des frontières. Né Mario Girotti en 1939 à Venise, en Italie, d'une mère allemande et d'un père italien, il a connu des débuts modestes dans une famille marquée par les épreuves de la guerre. Son enfance s'est déroulée entre l'Italie et l'Allemagne, où il a passé une partie de ses jeunes années à cause des bombardements. Pourtant, de ses origines humbles, il est parvenu à devenir l'un des acteurs les mieux payés d'Italie, adulé pour ses rôles inoubliables aux côtés de Bud Spencer et pour sa présence imposante tant au cinéma qu'à la télévision. Ses films ont captivé des générations, mélangeant action, humour et un charisme irrésistible qui a fait de lui une icône intemporelle. Aujourd'hui, à plus de 85 ans, les fans du monde entier se posent souvent la même question: comment vit un homme doté d'une carrière aussi légendaire? La réponse dévoile une existence faite de confort absolu, de richesses accumulées et de prestige discret, une vie qu'on aurait eu du mal à imaginer lors de ses premiers pas dans le monde du spectacle. Des origines modestes à une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions, le parcours de Terence Hill vers la prospérité est une histoire fascinante où se mêlent talent inné, persévérance inébranlable et un sens aigu du timing parfait. C'est une leçon de vie pour quiconque rêve de transformer une passion en empire durable. Tout a commencé bientôt pour ce jeune Mario Girotti. Découvert comme acteur enfant à l'âge de 12 ans par le réalisateur Dino Risi dans le film Vacances col Gangster, il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma à une époque où l'industrie italienne se préparait à conquérir la scène internationale. Alors que la plupart des enfants de son âge menaient une existence ordinaire, jouant dans les rues ou aidant à la maison, Mario Girotti goûtait déjà à la lumière des projecteurs, apprenant les rudiments du métier sur des plateaux animés. Ses débuts précoces l'ont formé, lui inculquant une discipline qui allait devenir la clé de son succès futur. Il a enchaîné les petits rôles dans des productions variées, des drames aux comédies, affinant son jeu d'acteur au fil des ans. Dans les années 1960, sa carrière a croisé celle de certaines des figures les plus emblématiques du cinéma italien, dont le légendaire Sergio Leone, dont les westerns spaghetti allaient imposer un nouveau standard mondial pour le genre. C'est durant cette période bouillonnante qu'il a adopté le nom de scène Terence Hill, choisi parmi une liste préparée par les producteurs qui voulaient quelque chose de plus international, facile à promouvoir et mémorable. Le choix s'est avéré décisif, transformant Mario Girotti en une star accessible et charismatique. Sous ce nouveau nom, il a formé avec Bud Spencer ou de son vrai nom Carlo Pedersoli, l'un des duos les plus réussis de l'histoire du cinéma, enchaînant les classiques de l'action comique. Des films comme On l'appelle Trinita et On continue à l'appeler Trinita ne sont pas seulement des cultes absolus, mais aussi parmi les plus grands succès du box-office italien de leur époque, générant d'énormes profits qui ont rempli les salles et les poches des producteurs. À un moment donné, Terence Hill fut officiellement classé parmi les acteurs les mieux payés d'Italie, ce qui lui a permis d'amasser les premières bases de sa fortune. Ses cachets pour ses films étaient substantiels, souvent multipliés par les royalties des rediffusions et des ventes internationales. Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée au grand écran. Il s'est tourné vers la télévision dans les années 2000 avec la série à succès Don Matteo sur Rai 1, où il a incarné un prêtre détective pendant plus de 20 ans, de 2000 à 2022. Ce rôle, mêlant mystère, humour et valeur morale, lui a assuré non seulement un revenu régulier, mais aussi un nouveau public fidèle, notamment en Italie et en Allemagne, où la série a été diffusée avec un immense succès. Il a ensuite joué dans Un Passo dal Cielo de 2011 à 2015, consolidant encore sa présence sur le marché télévisuel européen. Ces projets lui ont apporté non seulement des cachets confortables, mais aussi des royalties et des droits de diffusion, garantissant la croissance de son patrimoine financier, même en avançant en âge. En 2010, ses réalisations ont été officiellement saluées lorsqu'il a reçu le David di Donatello pour l'ensemble de sa carrière, la plus prestigieuse distinction du cinéma italien. Cette reconnaissance a consacré sa place dans l'histoire et a reflété les immenses succès au box-office et la popularité dont il avait bénéficié pendant des décennies. Et tandis que la célébrité s'éteint souvent avec le temps, le nom de Terence Hill est resté une marque puissante, recherchée par les publicitaires et les investisseurs. Son image, synonyme de gentillesse, d'aventure et d'humour, a transcendé les époques, attirant des partenariats lucratifs qui ont ajouté des couches à sa richesse. Avançons jusqu'aux années 2020, et sa fortune est devenue colossale. Les estimations prudentes situaient sa valeur nette autour de 25 millions de dollars, issue principalement de sa carrière d'acteur, de réalisateur et de producteur. Mais d'autres rapports, en particulier des observateurs de fortune de célébrités, évaluaient son patrimoine à plus de 245 millions d'euros, soulignant ses investissements diversifiés,
ses contrats publicitaires lucratifs et ses entreprises personnelles. Entre 2023 et 2025, son retour financier a fait la une lorsque le magazine People with Money a déclaré qu'il avait gagné une somme extraordinaire de 82 millions d'euros en une seule année, de juillet 2024 à juillet 2025, grâce à ses royalties, ses placements intelligents et de nouveaux accords commerciaux. Cela l'a fait une fois encore l'un des acteurs les mieux rémunérés du monde, même à plus de 85 ans. Pour un homme qui avait connu la tragédie personnelle, notamment la perte dévastatrice de son fils adolescent Jess en 1990 dans un accident de voiture, cette résurgence de richesse et de reconnaissance a été décrite comme son grand retour. Rappelle que l'influence de Terence Hill dépassait largement le cinéma. Elle reposait aussi sur la manière dont il avait construit et entretenu un empire financier toujours florissant. S'il y a une chose qui définit le style de vie de Terence Hill en 2025, c'est son profond attachement aux terres et aux propriétés qu'il possède. Contrairement à de nombreuses célébrités qui dispersent leur fortune dans des pantous clinquants répartis dans plusieurs capitales mondiales, il a soigneusement choisi des demeures qui reflètent à la fois son héritage et son désir d'intimité. Ses biens immobiliers comptent parmi ses plus grands atouts et lui offrent non seulement confort, mais aussi une valeur à long terme considérable. Au centre de sa vie actuelle se trouve sa villa en Ombrie, une région souvent qualifiée de cœur vert de l'Italie. Il réside dans la ville historique d'Amelia, entouré de collines ondulantes, d'oliveraies et de paysages sereins qui font la renommée de cette partie du pays. Sa maison n'est pas un palais au luxe ostentatoire, mais une villa en pierre traditionnelle, typique de l'architecture ombrienne. Ses murs sont épais, son style rustique mais raffiné, et l'ensemble de la propriété s'intègre harmonieusement au paysage environnant. Cette villa reflète le goût de Hill pour un luxe discret. Nul besoin de gratte-ciel ou de pantous pour afficher sa fortune lorsqu'il peut vivre dans un domaine séculaire enraciné dans l'histoire familiale. Le choix d'Amelia n'est pas un hasard. Le père de Hill était originaire de la province de Terni, faisant de cette région bien plus qu'un simple lieu de retraite, c'est un retour aux sources. L'acteur a souvent expliqué combien il était important pour lui de rester lié à la terre où il avait passé une partie de son enfance, fuyant les tumultes de la vie urbaine pour embrasser la tranquillité de la campagne. Ce lien s'approfondit à Gubbio, une autre ville d'Ombrie où il a tourné de nombreuses saisons de Don Matteo. La ville l'a d'ailleurs fait citoyen d'honneur, non seulement pour lui avoir apporté une reconnaissance internationale, mais aussi pour la relation personnelle qu'il a tissée avec ses habitants au fil des ans. Le marché immobilier de Gubbio a lui-même connu une croissance notable. En 2025, le coût moyen des habitations y avoisine les 2 000 € le mètre carré, un chiffre en progression constante. La demande pour des fermes rustiques, des appartements historiques et des villas prestigieuses n'a cessé de croître, les acheteurs internationaux étant séduits par les mêmes qualités qui font aimer la région, authenticité, tranquillité et richesse culturelle. Sa présence de longue date a certainement contribué à accroître la notoriété de la ville, faisant de sa villa à la fois un refuge personnel et un investissement judicieux. Mais l'Ombrie n'est pas son unique bastion. Durant les décennies précédentes, il et son épouse Laurie Zwickelbauer ont vécu aux États-Unis, dans une ferme du Massachusetts où ils ont élevé leurs enfants avant de revenir en Italie. Bien que cette période ait été marquée par la tragédie de la perte de leur fils Jess en 1990, la propriété américaine illustrait déjà la tendance de Hill à privilégier des lieux offrant espace et isolement. S'il a finalement quitté les États-Unis, cette expérience a confirmé que ses choix immobiliers n'étaient pas motivés par les hauts lieux du star system comme Los Angeles ou Miami, mais par des endroits capables d'offrir paix et intimité, loin des paparazzis et du bruit incessant des grandes villes. Des rapports le lient aussi à des appartements de luxe en Italie, dont l'un est décrit comme ayant une décoration intérieure audacieuse, un style noir et blanc rehaussé de velours rouge, de lustres cristallins et de larges baies vitrées offrant des vues panoramiques. Cette résidence reflète une autre facette de son goût, non plus le charme rustique de la campagne, mais l'élégance urbaine sophistiquée. Les frais d'entretien de tels appartements haut de gamme peuvent facilement dépasser 7 000 € par mois, ce qui illustre le degré d'exclusivité de ces demeures, réservées à une élite capable de les maintenir en parfait état. En parallèle, il a également investi dans des restaurants à Rome, notamment une chaîne appelée Schill Terence. Cette incursion dans l'hôtellerie et la restauration lie ses investissements immobiliers à une source de revenus qui dépasse la simple valorisation patrimoniale. Rome, avec son immense afflux touristique, des millions de visiteurs chaque année attirés par le Colisée, le Vatican et la Dolce Vita, assurent à ce type d'établissement prestige et rentabilité. Les menus y mettent en avant des plats traditionnels italiens revisités, avec une touche personnelle inspirée de la vie de Hill, comme des recettes évoquant ses films western ou ses séries télévisées.
Ensemble, ses propriétés et investissements illustrent l'ampleur de la fortune de Hill. Ce ne sont pas seulement des habitations, mais de véritables monuments à sa carrière, à son histoire familiale et à son identité d'homme passé de comédien enfant à icône internationale. Chaque demeure raconte une partie de son histoire. La ferme du Massachusetts qui représentait la vie familiale tranquille, la villa d'Amelia qui le relie à ses racines ancestrales, les appartements qui expriment son goût pour l'élégance moderne, et les restaurants qui étendent son nom au monde des affaires quotidiennes. En 2025, l'empire immobilier de Terrence Hill est non seulement un pilier de sa richesse, mais aussi la preuve que sa carrière lui a permis de s'ancrer dans des lieux qui comptent vraiment pour lui, des endroits où il peut se ressourcer loin des feux de la rampe. Et derrière les murs de ces villas et appartements se cache une vie de privilèges et de confort vécue entre la campagne italienne et les capitales culturelles d'Europe, un équilibre parfait entre tradition et modernité. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Terrence Hill en 2025 est la façon dont il mêle simplicité privée et signes indéniables de richesse. Sa fortune lui permet de profiter de privilèges bien au-delà de la portée du commun des mortels, et pourtant il conserve un mode de vie profondément ancré dans ses racines italiennes. Nulle part cet équilibre n'apparaît plus clairement que dans les véhicules qu'il conduit, les espaces qu'il habite et les conforts quotidiens dont il s'entoure. Dans sa jeunesse, alors que sa carrière cinématographique explosait à travers l'Europe au début des années 1970, il était souvent associé aux voitures rapides et à l'image glamour d'une star du box-office. La culture automobile italienne était alors à son apogée, et des marques comme Maserati, Ferrari ou Alfa Romeo incarnaient la fierté nationale. Il était naturel qu'il se tourne vers ces véhicules non seulement pour afficher son succès, mais aussi comme prolongement de son personnage à l'écran, élégant, aventureux et résolument italien. En vieillissant, son goût en matière d'automobile s'est orienté vers le confort et la fiabilité, sans sacrifier le prestige. En Ombrie, où les ruelles pavées étroites croisent de longues routes rurales sinueuses, la praticité compte autant que le style. Pour cette raison, il a été aperçu au volant de SUV haut de gamme, des modèles comme le Range Rover ou le Mercedes G-Class, capables de s'adapter aussi bien aux chemins de campagne boueux qu'aux rues médiévales d'Amelia. Ces voitures n'affichent pas une extravagance criante, mais leur luxe discret, avec des intérieurs en cuir sur mesure, des systèmes de navigation avancés et des moteurs puissants mais silencieux, reflètent la sophistication d'un homme qui sait exactement ce qui correspond à son style de vie serein. À l'intérieur de sa villa ombrienne, les marques de richesse sont tout aussi évidentes, quoique subtiles. La décoration privilégie de forts contrastes de noir, de blanc et de rouge profond, des couleurs qui dominent le salon. Canapé en cuir italien, fauteuil en velours doux et grand tapis à motifs géométriques créant une atmosphère d'élégance intemporelle. Des lustres en cristal et des détails en bois poli, souvent issus d'artisans locaux, soulignent son goût pour des intérieurs à la fois modernes et intemporels, où chaque pièce raconte une histoire. Même les plus petits recoins de la maison, comme le bureau avec ses vitrines remplies de souvenirs de films, des affiches originales de Trinita, des statuettes de prix, traduisent un raffinement qu'on ne peut atteindre qu'avec des moyens considérables et un œil averti pour le design. Au-delà de l'Italie, il entretient également une réputation de vie raffinée dans les milieux urbains. Ses appartements de luxe seraient dotés de détails que peu de propriétaires oseraient tenter. Plafonds peints en rouge vif, luminaires spectaculaires suspendus comme des œuvres d'art, et mobilier conçu sur mesure par des designers renommés. L'entretien de telles propriétés demande des milliers d'euros par mois en charges de services, de copropriété et de maintenance, un coût que seuls les plus riches peuvent assumer sans difficulté, mais qui assure un confort absolu. Pour il cependant, ces dépenses ne sont qu'une composante de la préservation d'un style de vie qui équilibre sérénité rustique et élégance urbaine. Les voitures et les maisons ne sont qu'une partie du tableau. Le quotidien de Hill révèle aussi de manière plus subtile les privilèges de la richesse. Il jouit de la liberté de voyager entre ses différentes résidences sans se soucier de contraintes financières, que ce soit en jet privé pour des trajets rapides ou en train pour apprécier les paysages italiens. Il dispose de l'espace nécessaire pour accueillir familles et invités dans de vastes propriétés offrant intimité et sécurité, avec des jardins privés où il peut cultiver ses propres olives ou vignes. Et il a la possibilité de façonner chaque environnement selon son goût personnel, qu'il s'agisse d'un appartement moderne au cœur d'une ville italienne avec vue sur des monuments historiques, ou d'un domaine rural avec panorama sur les collines d'Ombrie, où il passe des matinées paisibles à lire ou à marcher. Pour ses admirateurs, cette combinaison de luxe discret et de privilèges assumés rend le style de vie de Hill particulièrement séduisant. Il ne parade pas avec des flottes de voitures exotiques, ni ne s'affiche dans des villas extravagantes à Beverly Hills, mais il ne cache pas non plus les conforts que sa fortune lui procure.
Sa vie en 2025 est celle d'un équilibre où ses véhicules, ses demeures et ses routines quotidiennes proclament silencieusement que Terence Hill a atteint une prospérité durable bien après que les caméras se soient éteintes. C'est une inspiration pour tous ceux qui suivent ses traces, et si vous appréciez ces récits qui dévoilent les coulisses des vies célèbres, n'hésitez pas à cliquer sur cette icône rouge et blanche en bas de l'écran pour vous abonner, cela aide à découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque Terence Hill a atteint la soixantaine, puis la septantaine et au-delà, il est devenu évident que sa fortune ne reposait pas uniquement sur les films et les séries télévisées qui avaient façonné sa carrière. Il avait bâti une base économique qui s'étendait à plusieurs secteurs, assurant que son nom pèse non seulement sur les écrans de cinéma, mais aussi sur des marchés aussi variés que la restauration, la mode, les produits de consommation et même les spiritueux. En 2025, ce réseau d'investissement constitue l'un des piliers les plus solides de sa richesse, démontrant une vision entrepreneuriale aiguisée. L'une de ses initiatives les plus notables fut son implication dans l'industrie de la restauration. Avec Rome comme centre névralgique, le nom de Hill s'est associé à des établissements mêlant traditions culinaires italiennes et prestige d'une marque de célébrité. La chaîne baptisée Chez le Gros Terence est née de ce concept, offrant bien plus qu'un repas, la possibilité de s'associer à une star dont la carrière a toujours symbolisé le charme italien, l'humour et la convivialité. Là où beaucoup de restaurants détenus par des célébrités disparaissent rapidement face à la concurrence féroce, ceux de Hill ont résisté au temps, portés par le tourisme international et une clientèle locale fidèle qui apprécie les ambiances chaleureuses inspirées de ses films. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur l'art de divertir, créer des lieux de convivialité allait presque de soi, transformant des dîners en expériences mémorables. Son influence ne s'arrête toutefois pas à la restauration. Il a aussi investi dans la mode et les produits lifestyle, conscient de la puissance durable de sa marque en Europe. La ligne de vêtements Hill Seduction fut lancée pour séduire un public adolescent, liant son image autrefois associée à l'aventure et à la rébellion charismatique à une nouvelle génération de consommateurs qui voit en lui un modèle de style intemporel. Parallèlement, il a lancé un parfum L'Eau de Terence, qui élargit encore son empreinte sur le marché du style de vie, avec des notes olfactives évoquant la fraîcheur des collines italiennes et l'énergie de ses rôles d'action. Ces produits, loin d'être de simples caprices, se sont révélés commercialement viables, alimentant ses revenus de manière régulière grâce à des partenariats avec des distributeurs mondiaux. Peut-être l'un de ses investissements les plus surprenants est son entrée dans le secteur des spiritueux. Avec Pure Wonder et l'Italia, une marque de vodka premium, il a saisi l'opportunité de capitaliser sur la croissance du marché italien des alcools. Dans un environnement où les boissons lancées par des célébrités rencontrent souvent un immense succès, pensez à George Clooney avec sa tequila ou Ryan Reynolds avec son gin, son initiative s'est avérée à la fois opportune et lucrative. La marque se vend non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger, transformant Hill en concurrent sérieux d'un des secteurs les plus rentables du luxe, avec des éditions limitées qui deviennent des collectors. Un autre volet remarquable de son portefeuille est lié au sport. Son implication dans un club de football vénitien illustre à la fois son flair commercial et sa compréhension des passions culturelles. En Italie, le football est plus qu'un sport, c'est une institution nationale et une industrie mondiale générant des milliards. Être propriétaire ou investisseur dans un club assure visibilité, revenus constants issus des billets, du sponsoring et du merchandising, ainsi qu'un ancrage dans un univers où l'économie ne cesse de croître. Pour Hill, ce n'était pas seulement une question de prestige, mais une stratégie pour asseoir sa fortune dans une institution stable, soutenant des équipes locales et contribuant à la communauté. Même ses contrats extérieurs renforcent son profil d'entrepreneur. Son partenariat avec la marque de cosmétiques CoverGirl en est l'exemple parfait, inhabituel pour un acteur de sa génération de s'associer à un tel univers traditionnellement féminin, mais démontrant la polyvalence et l'attrait transversal de son image. Cet accord a confirmé que son aura publique, charme, fiabilité et statut iconique possède encore une valeur commerciale forte, attirant des campagnes publicitaires qui touchent des millions. Au-delà de ses projets, il est depuis longtemps lié à l'immobilier. Outre les résidences qu'il habite, il a placé son argent dans des biens générant des revenus locatifs. Le marché immobilier italien, en particulier dans des villes patrimoniales comme Gubbio et Amelia, a connu une croissance constante, et ses acquisitions y sont autant des refuges personnels que des actifs en pleine valorisation, avec des rendements annuels attractifs. Aujourd'hui, Terence Hill profite d'une vie bâtie sur des décennies de succès, d'investissements avisés et d'un lien indéfectible avec ses fans. De sa villa en Ombrie à ses entreprises florissantes, son histoire n'est pas seulement celle du cinéma, mais celle d'une célébrité qui a transformé la gloire en richesse durable.
Et vous, selon vous, quel fut le choix le plus intelligent qui a permis à Terence Hill de rester aussi prospère à 86 ans? Partagez vos impressions dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans sa vie, n'oubliez pas de liker pour soutenir plus de contenu comme celui-ci.